réalité, imaginaire. Les idées humaines sur le fonctionnement de l'univers ont façonné la théorie, les règles et les dogmes scientifiques pendant des années. Lorsqu'elles sont vraies, elles peuvent devenir la clé d'un développement humain et de possibilités sans précédent. Mais si elles ne sont pas vraies, elles deviendront des armes de destruction massive qui conduiront à la dégradation et à l'extinction de la civilisation. Cette vérité ne dépend pas de la croyance en elle-même. Comme l'activité solaire, elle agit indépendamment des idées que l'on se fait sur sa nature. La proximité de ces idées avec les phénomènes réels n'a d'importance que pour l'homme lui-même. En utilisant seulement 5 sens, il est impossible de créer une image correcte de l'univers. Les gens sont incapables de percevoir 99% du spectre des oscillations électromagnétiques que les appareils sont censés voir. Et que pouvons-nous dire de ce que les appareils actuels ne sont pas capables de détecter? Les questions les plus simples déroutent même les scientifiques éminents. Pourquoi les mêmes atomes, lorsqu'ils sont combinés les uns avec les autres, dans un ordre spatial, forment-ils de la matière morte, et dans un autre ordre, de la matière vivante? Seul Dieu le sait, et c'est la réponse de scientifiques célèbres. Tout ce que la science ne peut pas comprendre ou expliquer est commodément présenté comme des lois immuables de la nature, sans comprendre l'essence et la nature des processus. Un autre exemple illustratif. Les étoiles et les planètes se déplacent le long de trajectoires pour lesquelles la matière de l'univers, selon les concepts de la science moderne, doit être 10 fois plus grande. Et pour sortir de l'impasse évidente, toute la matière de l'univers, qui n'est pas enregistrée par les instruments actuels ou les 5 sens, a été appelée matière noire dans la science, confirmant ainsi son impuissance. Les scientifiques eux-mêmes ont admis que 90% de la matière de l'univers n'a pas été étudiée et leur est inconnue. Les biologistes et les médecins ont leur propre incohérence. Lorsqu'un embryon se développe à partir d'une seule cellule, selon les lois de l'histologie, la science des cellules absolument identiques devraient apparaître lors de la division. Alors comment une même cellule fécondée peut-elle se transformer en cerveau quelque part lors d'une division, en cœur ailleurs, et en muscle et os ailleurs? Ainsi, la science se réfute et se contredit de bien des manières, donnant à l'humanité de fausses idées sur la structure du monde. En conséquence, même le progrès technique n'apporte pas de résultats aux gens. Par exemple, il y a de plus en plus de médicaments, tout comme il y a de plus en plus de maladies. Les écoles enseignent toujours la théorie d'Einstein, qui a été réfutée par les recherches approfondies de Dayton Miller en 1933. Il est dans l'intérêt des parties intéressées de ne pas permettre que les fondements et les principes de la science soient révisés. La raison est simple, la crainte que la véritable connaissance ne retire inévitablement les masques de nombreuses personnes et ne révèle leurs actions destructrices et parasitaires. Le bon chemin du développement humain est dangereux pour les parasites, car leur pouvoir est construit sur la violation et l'asservissement des esprits, des capacités et des ressources des autres. Il est dans leur intérêt de prospérer aux dépens des autres, profitant de l'ignorance des gens, manipulant leur peur et leur ignorance. Auparavant, ce schéma était soutenu au niveau planétaire par le système de gestion de la Terre d'Ebre de manière bioénergétique. Mais depuis 2012, ce système d'interventionniste a été remplacé par le système de gestion natif. Le processus de décadence et de disparition du monde passé, des consommateurs infantiles et marchands est déjà en cours. Un développement et un chemin différents de l'évolution humaine prennent de l'ampleur.
De nouvelles technologies de création sont déjà mises en œuvre, construites sur les principes de la nouvelle physique du cerveau, des énergies et des cellules. Dans le même temps, un audit strict est mené, parmi les habitants de la planète, par le système de gestion de la Terre. Dans quelle mesure la conscience et l'activité d'une personne particulière correspondent-elles au vecteur de développement de la civilisation vers le bien et la création? Le système est précis et strict, il n'accepte ni pot de vin, ni relation douteuse. Si une personne est vraiment utile et apporte le bien avec ses actions, alors son soutien bioénergétique est activé au niveau planétaire. Alors que les parasites en sont privés, bloquant ainsi les capacités de leur cerveau et de leur corps physique, accélérant ainsi leur vieillissement et leur dégradation. Après tout, cette voie de développement qui basée sur violence n'est plus soutenue par la planète. Les humains, grâce au système de gestion de la Terre, ont le choix en matière d'évolution, aller dans le passé ou être intégrés et devenir le futur, l'esprit de la création, travaillant pour le bénéfice de l'humanité et pour le bien, avançant sur le chemin de la lumière et du bien. La dernière guerre entre les hommes sera une guerre pour la vérité. Cette guerre sera présente dans chaque personne. La guerre contre sa propre ignorance, son agressivité, son irritation. Et seule une transformation radicale de chaque individu peut devenir le début d'une vie paisible pour tous. Nicolas Roerich. D'après les documents du livre de Nikolai Levachov, Possibilité de l'esprit.